et les États-Unis comme un mauvais allié, ainsi que tant d'autres pays, viendront maintenant pour caresser la RDC, et dans l'entretemps, les temps passent. C'est aussi une façon, cher John, de légitimer le Rwanda. Tout le monde sait très bien que le Rwanda est sanctionné. Il y a des sanctions internationales qui pèsent sur le Rwanda. Le Rwanda a été toujours soutenu par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis n'ont jamais investi officiellement en République démocratique du Congo. Ces investissements sont tellement minimes. C'est rien qu'au Katanga. Mais ailleurs, en dehors du Katanga, les États-Unis n'ont pas d'investissement. Je prends chez nous à l'Équateur. Qu'est-ce que les États-Unis peuvent amener à l'Équateur? Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, actuellement sénateur à vie, est désormais dans les collimateurs de la justice congolaise. On en parle. Est-ce que la ligne rouge a été franchie? Nous allons tenter de répondre à cette question. Messieurs et dames, je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo au cœur d'Afrique. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de messieurs Armand Munkoulou. Il est cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. C'est le parti cher au sénateur Modeste Bahati Lukwebo. C'est aussi l'un des communicateurs en vue de l'Union sacrée de la nation. Bienvenue. Merci, M. John. En face, il n'est plus à présenter, un habitué de cette tribune. Il s'appelle Arnaud de Bomboulou, directeur des cabinets adjoints de M. Jean-Marc Kabound, qui est président national de Alliance pour les changements, un parti de l'opposition en République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci, cher John, pour l'invitation. Et enfin, M. Similar Kanda. Il est le président national des FOCIP, Force citoyenne populaire, qui est un mouvement citoyen. Il faudra aussi dire que c'est un kabiliste poutiniste. Bienvenue. Merci, John. Mais d'abord, je voulais dénoncer cette campagne de diabolisation, ces manœuvres de SAP, ces manœuvres de sabotage qui consistent à saborder l'action menée par l'agentier national Doudou Fwamba Likunde Libotai. Comme vous le savez, avec lui, il avait initié une tradition de payer les fonctionnaires et agents de l'État chaque les 28 au plus tard les 30. Mais les mois d'avril, il y a eu, on ne parlerait même pas d'un incident parce que au niveau du ministère, les fonds ont été décaissés, envoyés au niveau des banques commerciales. Mais hélas, les banques commerciales ont jugé bon de ne pas informer les fonctionnaires et agents de l'État que leurs comptes ont été crédités, ce qui fait qu'il y a eu un retard. Certains fonctionnaires ont passé la fête du travail le 1er mai sans être payés, mais pourtant, le ministre Doudou Fwamba Libotai avait déjà décaissé les fonds, mais hélas, ces banques commerciales, on ne sait pas, une sorte de main noire qui les manipulerait. Ce sont plutôt les aigris et les frustrés qui ont montré leurs limites dans les gouvernements précédents qui commencent à torpiller l'action salvatrice menée par Doudou Fwamba. Mais comme vous le savez, les policiers et militaires, eux au moins, ont touché leur solde doublé bien avant les 30 avril. Donc, toutes nos félicitations à Doudou Fwamba Likunde Libotai. Alors, commençons notre émission, bien sûr, avec ces faits, parce que ça marque vraiment l'actualité. C'est la signature de la déclaration des principes entre Kigali et Kinshasa sous le leadership de Washington. C'était depuis le vendredi dernier, quand nous on faisait notre émission, le vendredi passé. Cette signature est intervenue juste après.
Voilà pourquoi nous revenons sur ça aujourd'hui. Nous prenons directement Similar Kanda. Similar Kanda, kabiliste, poutiniste, est-ce une voie de sortie solide et pérenne à la crise qui oppose la RDC au Rwanda depuis plus de 3 décennies, ou c'est plutôt nous allons encore nous enliser davantage dans la crise? Bon, John, je te remercie et je salue principalement les Congolais et les Congolaises qui sont en train de nous suivre et les amis du Congo. Ce qu'il faudra dire, c'est décevant pour ces régimes, parce que les régimes est caractérisé par une absence de prise de conscience et sur les enjeux qui doivent nous mener à bon port. Si vous regardez aujourd'hui même ce que vous venez de faire, comme vous venez d'apporter comme soutien au ministre des Finances, les banques commerciaux maintenant font du n'importe quoi. Il faut dire qu'il y a moins de sérieux dans cela. Il y a l'argent qu'on a versé aux agents aux prestataires de la Covid. Doudou Famba avait fourni l'effort. Bon, je ne le soutiens pas, mais je ne soutiens pas les gouvernements. Mais il avait fourni l'effort de donner l'argent à la banque Access pour payer les fonctionnaires, les prestataires Covid. Jusqu'à présent, malgré tout, il y a un désordre concernant la paye. On paye 1 mois et demi, d'autres on ne paye pas. En tout cas, toutes les banques n'ont pas payé sauf une seule banque. Ça, il faut le dire, qui a fait exception. Donc, la banque Access qui gère l'argent des prestataires Covid n'arrive pas à bien faire. Beaucoup se plaignent, malgré tout que les noms se retrouvent sur les listes, malgré tout mais leurs comptes ne sont pas crédités. D'autres, les comptes sont crédités, mal crédités. D'autres reçoivent des demi-mois au lieu de recevoir 1 mois. Donc, il y a un désordre. Donc, le ministère des Finances, la République est dans un désordre global. C'est de là où nous devons partir pour pouvoir analyser ce qui se passe à Doha. Les problèmes présents. Là, nous sommes d'abord à Washington. Là, nous parlons de Washington. Washington, concernant l'accord... La déclaration des principes, la signature de la déclaration des principes. Bon, principalement, moi, je n'ai jamais été partisan de croire qu'un bout de papier peut protéger tout un État aussi grand que le Congo. Je crois que le Congo est en train de vivre un moment qui est très difficile pour son histoire, un tournant pour son histoire qui annoncera d'autres voies qui pourront peut-être ouvrir d'autres crises plus profondes que la crise que nous avons à l'est du pays. La première erreur pour ces régimes, je l'ai toujours dit, c'est de n'avoir rien fait pour galvaniser nos troupes, pour permettre à ce que notre armée soit une armée assez forte, assez puissante pour pouvoir sécuriser la République. La République démocratique du Congo se retrouve dans l'insécurité aujourd'hui parce que tout simplement, il y a eu en fait une légèreté dans les traitements des questions sensibles de l'État. Il y a eu une légèreté dans la manière dont on a traité les questions concernant ce qui était arrêté depuis l'époque des Kabila qui ont été libérés, donc qui a permis en fait la réactivation du M23. La réactivation du M23 est un prétexte qui permet aujourd'hui que les richesses du Congo puissent être données, en fait, puissent être partagées avec les ennemis du Congo, qui est en fait le Rwanda. Aujourd'hui, la déclaration des principes et toutes les formes de déclarations qui ont été signées indiquent que nous sommes dans une voie où même le M23 est devenu partenaire du gouvernement national, n'est plus un mouvement. Ce n'est plus un pantin. Hein? Ce n'est plus des pantins parce que tout simplement, les communiqués conjoints du M23 et du gouvernement sont liés à la RTNC. Aussi longtemps que moi, dans des groupes WhatsApp où je suis administrateur, j'interdis aux gens de publier dans les groupes de mon parti. Respectant les instructions du CESAC. Donc j'interdis aux gens de publier dans les groupes FCC, j'interdis aux gens de publier en fait des publications, de publier des communiqués du FCC et je menace beaucoup de gens d'exclusion. Et les gens ne font plus ça. Mais je suis étonné de voir que les communiqués du M23 sont lus, les communiqués conjoints sont lus à la RTNC. Pour dire tout simplement que nous n'avons pas obtenu des avancées, mais nous n'avons
nous avons plus obtenu un recul. Le recul est que le M23, qui est considéré comme un mouvement insurrectionnel, n'est plus un mouvement insurrectionnel. Donc, même l'utilité des charges de poursuite qu'on veut engager à l'endroit de Joseph Kabila ne trouve plus le sens. Donc, Joseph Kabila présentement est victime d'un acharnement politique en tant qu'acteur politique. Joseph Kabila présentement est victime, en fait, de la mauvaise prise en main des questions de l'État. L'administration de la preuve exige que dans toutes ces questions, lorsqu'on est en train de le faire, qu'il puisse y avoir des éléments matériels qui attestent la culpabilité de Joseph Kabila. Donc, aujourd'hui, l'élément majeur qui atteste la culpabilité de Joseph Kabila, on va en parler. On va en parler. L'élément majeur qui atteste la complicité du régime, c'est en fait sa complaisance à l'égard du M23, parce que ce régime n'a jamais rien fait pour permettre à ce que notre armée puisse affronter et fronter les M23. Donc, on n'a jamais fait ça, et cela m'attriste beaucoup, parce qu'aujourd'hui, seuls les FARDC peuvent sécuriser la République démocratique du Congo. Je ne crois pas qu'il y ait un papier signé à Washington, même si c'est sous l'égide des États-Unis, ça ne pourra jamais sécuriser la République démocratique. Donc vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas. Pourquoi? Tout simplement parce que les États-Unis sont en Ukraine, mais l'Ukraine n'a jamais su avoir la sécurité. Les États-Unis étaient en Afghanistan jusqu'à tel point qu'ils étaient chassés. Dans tous les pays où les États-Unis ont intervenu militairement, ces pays n'ont jamais connu la sécurité ni la paix. Ces pays ont connu plus la déstabilisation. Donc, il faut dire la vérité aux Congolais, et que cet accord, c'est juste ce que nous perdons. Cet accord nous met dans une position où... Nous perdons quoi? Nous perdons parce que nos richesses, maintenant, nous les partageons avec le Rwanda. Nous perdons parce que nous devons maintenant partager nos richesses. Les richesses du Congo ne sont plus des richesses du Congo, sont maintenant les richesses de la région des Grands Lacs. Ce sont des richesses qui appartiennent à tout le monde. Donc, par là, nous rejoignons les propos de Félix Tshisekedi qui disait « Ne vous battez plus pour des morceaux de terre, battez-vous pour la région plutôt. » Donc, aujourd'hui, nous sommes intégrés dans le EAC. Ça prouve qu'il y a un programme, une complicité internationale pour fragiliser la République démocratique du Congo. Ça prouve qu'il y a une complicité internationale pour nous permettre à ce que nous puissions plus nous sentir chez nous, en maître chez nous. Aujourd'hui, nous sommes fragilisés, nous ne sommes plus maîtres chez nous, parce que tout simplement, chez nous appartient maintenant à tout le monde. Donc, je crois que aujourd'hui, le plus grand gagnant de tout ceci, c'est Paul Kagame, parce que tout simplement, qu'on ne le veuille pas, que les partisans du régime entendent 500 millions de dollars comme de l'argent qui croient que ça les appartient. Ça appartient à la République. 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Je dis, il faut d'abord le voir, il faut d'abord le toucher, il faut d'abord le palper, il faut d'abord le voir en termes d'investissement. Et lorsqu'on les a 500 milliards pour 15 ans. Hein? Je vous dis 500 milliards pour 15 ans, il faut les voir, il faut les palper. Mais dans l'entretemps, le Rwanda aura des usines qui vont créer de l'emploi au Rwanda, qui vont créer des taxes, qui vont générer des taxes pour les Rwandais, qui vont pour le gouvernement rwandais. Mais le Congo restera un trou, où on va prendre nos richesses pour les Arnaud Bombolo ailleurs. Donc c'est pas bon. Arnaud Bombolo, déclaration des principes entre Kigali et Kinshasa sous l'égide de Washington, voit des sorties de crise, ou plutôt enlisement de la crise avec des conséquences fâcheuses. Cher John, merci pour cette question qui est essentielle à la vie de notre pays, parce que on est en train d'assister à un système de bradage de nos minéraux à ciel ouvert sans le savoir. Démontrez-le. Vous savez, ma réflexion aura 4 niveaux. Le premier niveau, je vais d'abord démontrer que cet accord, c'est la déclaration de principe telle que faite entre les gouvernements congolais ainsi que le gouvernement rwandais, n'a pas une nature juridique en droit international. Oui, tout à fait, là, tout le monde est d'accord. Ça ne lie pas les gouvernements congolais. D'autant plus que n'a pas une nature juridique. Faudra-t-il les considérer comme une volonté de Félix Tshisekedi d'embrasser Kagame,
ou soit c'est une façon pour Tshisekedi de continuer ses accords commerciaux tels que signés avec Kagame. Non, ces accords ont montré leurs limites, hein, ont échoué même. À une certaine époque, Félix Tshisekedi avait un ton très élevé contre l'Union européenne, contre les États-Unis d'Amérique, contre le Rwanda, contre la sous-région, en ce qui concerne le partage des minéraux de notre pays. Qu'est-ce qui a fait que Tshisekedi puisse changer la position? C'est tout simplement parce que Tshisekedi n'a pas su protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Tshisekedi n'a pas su protéger le peuple congolais. Tshisekedi n'a pas su former une armée forte et dissuasive. Tshisekedi n'a pas une politique publique claire et cohérente. Voilà pourquoi il prend un raccourci, croyant que ce raccourci-là ramènera la paix en République démocratique du Congo. Or, il se trompe. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais été un ou des alliés d'un quelconque pays. Ah bon? Je peux vous donner plusieurs exemples. En Israël, combien d'accords que les États-Unis ont voulu pour que la paix revienne entre Israël Palestine. Et Palestine. Pourquoi la paix n'a jamais... Pourquoi l'Israël et Palestine n'ont jamais trouvé la paix? Parce que lorsque les États-Unis viennent, ils viennent avec un agenda caché, et c'est après avoir peut-être mangé ensemble avec les États-Unis que vous allez vous rendre compte que ça, il ne fallait pas signer. C'est comme si vous dînez avec les diables. Vous êtes en train de dîner avec les diables. Donc c'est un recul politique pour notre pays. Tshisekedi aurait pu former l'armée. Tshisekedi aurait pu frapper même le former 1-23. l'armée, ça demande du temps, Non, Bombolo. non, il n'a pas... On ne forme pas une armée dans 2 mois, 6 mois. Non, Tshisekedi... C'est un travail de longue haleine. Félix Tshisekedi n'est pas arrivé au pouvoir en 2025. Il avait le temps pour former une armée. Mais pourquoi il n'a pas su le faire? C'est manque d'une politique publique claire et cohérente. Et Tshisekedi a trouvé une armée que lui-même qualifiait une armée disciplinée. Mais qu'est-ce qui a fait que l'armée disciplinée ne puisse pas vaincre une guerre? Une complicité interne? Ou soit manque d'une vision politique. Donc moi je pense que c'est les deux. Donc c'est un recul pour nous. Voilà pourquoi moi je considère cette déclaration qui n'a pas une nature juridique comme étant un tournant diplomatique inutile pour la République démocratique du Congo. Maintenant, est-ce que c'est un point d'intérêt économique? Oui. Sur le plan international? Je dirais oui, mais en défaveur de la RDC. Comment ça? Pourquoi en défaveur de la RDC? Vous venez vous-même de dire ici, rien de concret n'a été signé jusque-là. Non. On attend. Non, rien de concret n'a Oui. été signé, mais on est en train également de réfléchir que sur base de la déclaration de principe. Qui n'est qu'une déclaration. Oui, une déclaration. Alors, cette déclaration-là, étant donné que ça n'a pas la nature juridique exacte en droit international, voilà pourquoi on est en train de réfléchir pour essayer au moins de demander au gouvernement de ne pas peut-être aller signer les accords avec le Rwanda sans pour autant réfléchir et voir quel est l'intérêt de la République démocratique du Congo. Alors, ici je disais tantôt, sur le point d'intérêt économique, effectivement, mais c'est la RDC qui va perdre. Comment ça? Pourquoi la RDC va perdre? Je prends que l'or. Si au jour d'aujourd'hui, on a commencé à exploiter ensemble avec la sous-région, plus particulièrement le Rwanda, notre or, la République démocratique du Congo n'a pas une usine de raffinerie d'or. Donc c'est le Rwanda qui a cette usine-là. Ce qui fera en sorte que on va exploiter en République démocratique du Congo et on va raffiner au Rwanda. Donc c'est le Rwanda qui va plus bénéficier et nous, on va tirer que les miettes. Ce sont les Rwandais qui auront des emplois. C'est l'économie rwandaise qui va augmenter.
Et c'est le PIB rwandais qui va être augmenté et non le PIB congolais. Très bien. Les Congolais risqueraient de vivre toujours avec 1,5 $ les jours, comme on en a toujours vécu. Donc voilà pourquoi ici, la RDC va perdre. Et les États-Unis, comme un mauvais allié, ainsi que tant d'autres pays, viendront maintenant pour caresser la RDC, et dans l'entretemps, les temps passent. C'est aussi une façon, cher John, de légitimer le Rwanda. Tout le monde sait très bien que le Rwanda est sanctionné. Il y a des sanctions internationales qui pèsent sur le Rwanda. Le Rwanda a été toujours soutenu par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis n'ont jamais investi officiellement en République démocratique du Congo. Ces investissements sont tellement minimes. C'est rien qu'au Katanga. Mais ailleurs, en dehors du Katanga, les États-Unis n'ont pas d'investissement. Je prends chez nous à l'Équateur. Qu'est-ce que les États-Unis peuvent amener à l'Équateur? Rien du tout, pendant que l'Équateur a aussi des matières premières. Or, les États-Unis viennent là où il y a ses propres intérêts. Étant donné que les États-Unis d'Amérique protègent le Rwanda, et que le Rwanda est sanctionné par les puissances internationales. Y compris les mêmes États-Unis Tout d'Amérique. à fait. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait maintenant trouver les moyens pour lever des sanctions contre les États, contre le Rwanda. Ah bon? Et pour y arriver, il fallait Donc c'est maintenant... ça les deals. Mais c'est ça les deals, cher John. Vous allez voir si le gouvernement congolais signait cet accord avec le Rwanda, quelques temps après, il faut lever les sanctions contre le Rwanda. Parce que là, maintenant, on va considérer la guerre qu'il y a à l'est de notre pays comme étant une guerre congolo-congolaise. Et on va demander à ce que les Congolais puissent dialoguer entre eux. Processus de Doha. Mais c'est ça l'objectif. Et dédouaner le Rwanda comme étant un agresseur. Là, on ne peut plus encore parler du Rwanda comme étant l'agresseur de notre pays. Or, au fond, le Rwanda reste l'agresseur. C'est faute à une politique diplomatique claire et éclairée de Félix Tshisekedi qui pense que l'accord ramènera la paix. Là, c'est faux. Et pour chuter, c'est une mauvaise stratégie. Cet accord. Une très mauvaise stratégie. Et en même temps, c'est un plan de déstabilisation de notre pays. Mais vous faites des déclarations sans Non, les démontrer. on ne fait pas de déclarations, cher John. Nous connaissons déjà les États-Unis d'Amérique, comment fonctionnent. On vient de vous donner quelques exemples. Nulle part les États-Unis ont passé et il y a eu la paix. Nulle part. Si vous pouvez même citer un seul pays que les États-Unis ont pu développer au monde, il n'y en a pas. Les États-Unis ne font que bénéficier. Voilà comment les États-Unis viennent dérouler Zelensky. Ils ont même appelé Zelensky à la Maison-Blanche pour l'humilier. Au lieu de débattre les questions des fonds, ils sont allés même lui poser des questions sur sa manière de se vêtir. Donc c'était une façon de dire au monde que nous, les États-Unis, là où il y a nos intérêts, c'est là où nous y sommes. Donc, rien de bon Lorsque sortira de les Washington. intérêts des États-Unis ne sont pas dedans, un Américain ou les Américains ne viendront jamais. Merci. Et puis, pour chuter, cher John, on est en train toujours de parler de déclaration des principes, ainsi de suite. Vous savez que si aujourd'hui, président Tshisekedi ose de signer une quelconque déclaration ou soit un quelconque accord, ça serait la haute trahison. Comment ça? Parce que il n'a pas su respecter l'article 214 Ça doit de passer la par le Constitution. Parlement. Ça doit passer par le Parlement et ça doit se faire sur base d'une loi. Parce qu'il s'agit des traités de paix. Si vous lisez l'article 214 de la Constitution, Mais n'allez a pas, donné n'allez les pas trop vite en besoin. non, mais cher Attendons John, voir. c'est aujourd'hui nous sommes les deux. Non, là c'est un préaccord. Président, mais le pré C'est un avant-projet Non, cher John. sur lequel ils vont travailler. Un avant-projet, c'est un accord. Un avant-projet en diplomatie. C'est un avant-projet. Non, Il y c'est aura un accord. maintenant Mais c'est un un accord. projet, un Non, accord c'est définitif 2 mois après. C'est un accord, cher John.
C'est un accord. Pendant ces temps-là, si vous voyez nos amis, le Rwanda, d'ailleurs, dès la déclaration, j'avais suivi sur les réseaux sociaux que Kagame avait déjà saisi le Parlement rwandais. Moi également, j'attendais voir le président de la République démocratique du Congo. Certainement qu'il va le faire. Non, il va le faire quand? Parce qu'il est déjà aux États-Unis peut-être. Pour signer peut-être les préaccords. Non, cher C'est John. un avant-projet. Cher John, Non, le préaccord, c'est un accord. C'est un accord. Le préaccord, c'est un accord. Mais il viendra avec ses préaccords au Parlement. Non, Les il fallait préaccords, plutôt c'est un venir accord. avec la déclaration de principe Non, au mais Parlement. comment vous-même vous avez dit Non, non. ça n'a aucune valeur Non, juridique. non, j'ai dit ceci. Il fallait maintenant donner à ces déclarations-là une valeur juridique en interne. Voilà Très bien. pourquoi la loi Non, parle. mais ça ne va engager personne. Non, non, Attendons les véritables Non, accords. ça va engager parce que c'est le chef de l'État qui va signer. On Je est reviens au Congolais. Heureusement que nous avons un cadre de l'Union sacrée de la nation ici, Armand Moukoulou. En tout cas, les 2 premiers intervenants ont été suffisamment clairs. Rien de bon ne sortira de Washington à travers une quelconque déclaration des principes ou un accord à venir. Bon, merci d'abord pour la parole. Vous allez quand même me permettre, dans l'antichambre de mon argumentaire, de hausser ma voix contre une sorte d'acharnement dont est victime le professeur Bahati Lukwebo. Vous savez, aujourd'hui, le 2e vice-président du Sénat subit d'énormes préjudices contre sa personne. Dans le Et sens contre ses où- biens aussi. Hein? contre sa personne d'abord, contre ses biens, dans le cadre même de ses investissements. J'allais dire, par ricochet, j'allais avancer par là. Et nous avons constaté malheureusement qu'il est le seul et l'unique qui continue à subir ces chocs pendant ces moments tragiques de notre pays, dans ce qui se passe particulièrement dans l'Est de la RDC. Pendant que nous savons il y a beaucoup de personnalités politiques de ces coins qui ont aussi leurs biens là-bas dans l'Est, mais on ne touche pas ça. L'agresseur préfère toucher, piller, saccager les biens du procès Bahati Lukwebo. Pourquoi cet acharnement? Simplement parce qu'il résiste face à l'agresseur. Il n'est pas avec eux. Il n'est pas avec eux. Il n'est pas dans le jeu de l'agresseur. Il est loyal, sincère, crédible, sérieux envers le président de la République. On a pillé tous ces investissements, vous le savez bien, que ce soit Goma, c'est Flat Hotel, des investissements qui ont donné de l'emploi à des millions de Congolais. Ça, vous le savez bien, il est parmi les grands entrepreneurs économiques dans notre pays où il donne de l'emploi aux Congolais. Il a investi au Congo. Que ce soit Bukavu, on pille, on saccage, on tue même. Et certains occupés. Ses familles, ses cousins, ses nièces, ses enfants, ses parents, ainsi de suite. Et donc, ce sont des pertes énormes. Mais dans tout ça, ce qui importe plus au président Bahati Lukwebo, c'est la vie des Congolais. De pertes en vies humaines qui se déclenchent chaque jour. Mais ce n'est pas fini par là. Je vous annonce ici qu'il y a un certain monsieur nom d'Apollinaire Boulindi qui s'est permis, cette fois-ci, d'emmener une délégation de l'AFC M23 dans une parcelle qui se situe sur l'avenue Hippodrome à Bukavu, une parcelle du professeur Bahati Lukwebo. C'est une concession privée qui appartient au professeur Bahati Lukwebo. Ils en ont fait les sièges de l'AFC. Il l'a acheté depuis près de 25 ans passés. Mais le monsieur a amené cette délégation pour dire que c'est une concession de l'État. Ils l'ont saisi. Pour faire des démesurages de cette parcelle et que l'on puisse donner cette parcelle de force à l'AFC M23. Et donc, je pense que les services sont au courant de la situation. Et nous demandons au professeur Bahati Lukwebo de continuer avec sa loyauté envers le président de la République. Tout est clair maintenant. Nous comprenons pourquoi on touche seulement aux affaires du professeur Bahati Lukwebo et pour les autres, on laisse libre. Et donc, c'est parce qu'il n'est pas avec eux. Il a préféré garder la ligne de la patrie. En tout cas, suivez mon regard. Suivez mon regard. Merci. Bon, j'entre maintenant Déclaration de Washington. dans notre sujet important d'aujourd'hui.
concernant la déclaration des principes. D'abord, lorsqu'on parle d'une déclaration, on voit directement, on sous-entend que c'est une voie vers une issue favorable pour la paix en ce qui concerne la déclaration des principes entre la RDC et les Rwandais. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés dans l'accord proprement dit. Ouais. Ça, c'est une précision. Donc, soyez calme. Patient. Je vous rassure par ma voix ici qu'au sein des institutions de la RDC, notre pays, en tout cas, il y a des chevronnés en la matière diplomatique, en matière juridique. Donc, soyez très calme. Nous sommes en train d'y travailler. Nous sommes en train de tailler les morceaux comme il faut. Et vous devez savoir que tout passera par le Parlement. Peut-être parce que vous n'avez pas suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il est revenu, en tout cas brièvement, sur ça et largement même, sur une chaîne confrère à vous, Oui. Top Congo, permettez-moi de citer. Il a tout dit que tout passera par le Parlement. Avec les confrères de Et donc, Lusakouine. Lusakouine, voilà. Ça passera par le Parlement. Donc ne pensez pas par une alchimie, comme vous êtes habitué, comme vous en êtes expert de mentir des choses contre les régimes Tshisekedi. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Et donc soyez calme et ayez votre apaisement. Mettez les ballons par terre. Donc nous sommes en train de suivre la procédure comme il faut, dépendamment même des instruments juridiques sur le plan international, dépendamment même des institutions légales de notre pays, dépendamment même de notre constitution et des lois qui régissent notre pays. Et donc, sur ces points-là, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Ça passera par le Parlement et vous allez voir que la procédure sera, en tout cas, au bon port. Ça, c'est de un. Deuxièmement, cette déclaration des principes, c'est un passif historique. Pourquoi j'ai dit un passif historique? Parce que ça n'a jamais existé dans notre pays. Vous savez, nos amis de l'opposition n'ont pas la sincérité d'accepter le prouesse actuel avec le président de la République. C'est ça le problème avec nos amis de l'opposition. Pourquoi j'ai dit ça? Monsieur John, vous savez, en matière de relations internationales, lorsqu'on parle d'un accord, autour d'un accord, donc dans l'environnement de l'accord, nous voyons les traités. Si vous dépassez les traités, nous avons les conventions collectives. Si vous descendez en bas, nous avons des partenariats bilatéraux et multilatéraux. Vous comprenez? Et donc, c'est dans cette symbiose de fonctionnement que se repose un État. Donc, ça veut dire tout simplement que ici, nous sommes dans une position d'un État responsable. On ne se comporte pas comme un État irresponsable. Et donc, c'est ce que nos amis ne comprennent pas jusque-là. Bon, dans ce que mon frère de Fossip a pu dire ici, j'ai quand même retenu des histoires aussi, je dirais, inquiétantes. Il dit, dans la gestion du président Tshisekedi, nous ne respectons rien. Non, il faudrait comprendre une chose. Lorsque le président de la République se met sur ce chemin-là, d'aller vers les États-Unis d'Amérique pour un éventuel accord qui sera signé, ça devrait avoir lieu aujourd'hui. Oui, un préaccord. Par rapport avec les décalages horaires, certainement il y aura du nouveau. Effectivement. Et donc, ça veut dire que nous sommes dans une dynamique de détermination de notre diplomatie, parce qu'on pouvait directement aller avec l'AFC M23, mais ça n'aurait pas nous donné une bonne solution. Il faut aller au-delà. C'est-à-dire nous avons l'élève, nous avons les acolytes, mais il y a aussi les maîtres qui existent. Les maîtres, c'est ces systèmes politiques, géopolitiques au niveau mondial, des grandes puissances. Notamment les États-Unis. Notamment les États-Unis, mais même les Qatar. Parce qu'en termes en d'investissement, termes financiers, sur le plan économique, en termes financiers, vous savez, les Qatar... C'est un poids lourd. Même la reconstruction des États-Unis d'Amérique, en grande partie à 70%, c'est les efforts du Qatar. Vous comprenez? Les Qatar, c'est un bon financier en fait. Même les Rwandais.
Quand les Rwandais bombent la poitrine ici, au nord, nous sommes un pays, le premier producteur de l'or, pendant qu'ils n'ont même pas de l'or en question, ils n'ont pas ces minéraux-là, du genre de l'or. Ils viennent piller ici illicitement. Et vendent au Qatar. Mais ils vendent au Qatar. Le Qatar, c'est les recélés. Non seulement ils vendent au Qatar, Oui. mais ils ont l'appui nécessaire du Qatar. Mais comment Même l'industrie extra. Mais comment expliquer que c'est les mêmes Qatar minéraux qui jouent aux intermédiaires entre Kigali et Kinshasa? Non, il faut comprendre une chose. Oui. Entre les États, il n'y a que des intérêts. Ça, il faut les noter. Il n'y a que des intérêts. Et donc, les Qatar, comme une puissance, jouent à ces intérêts. Nous, on ne peut pas dire au Qatar, non, ne faites pas ça au Rwanda, ou ne faites pas ça à l'Ouganda, ou bien ailleurs. Les Qatar jouent à ses intérêts comme une puissance économique, comme un apport essentiel dans les investissements financiers, où il cherche lui aussi des bénéfices proportionnels à ces investissements. Vous voyez? Alors, il fallait aller directement là-bas. Nous allons directement là-bas, nous coupons court, c'est-à-dire à tout ce qui se passe actuellement entre l'AFC et les M23. Alors, les grandes puissances maintenant, les Qatar, États-Unis d'Amérique, vont donner maintenant des injonctions, des dictats. Cette fois-là, ça ne sera pas des dictats politiques. Ça ne sera pas à travers des injonctions comme des sanctions, et Ouais. ainsi de suite. Cette fois-là, ça sera des dictats, des nouvelles dynamiques. Comme quoi? Comme par exemple, on dira au Rwanda, non, désormais, si nous voulons avoir l'or ou bien nous voulons investir dans l'or, nous allons quitter la passer RDC. directement par la RDC. On ne viendra plus par les Rwandais, par exemple. Ouais. Ah donc, si vous voulez réellement en bénéficier, vous devez vous associer à la RDC officielle. Vous Là, comprenez, c'est que vous imaginez. Hein? Non, mais nous sommes en train de travailler sur ça. Ah, ok. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et donc, On attend ces préaccords. hein. pour passer par là, ils seront obligés d'eux-mêmes d'ailleurs, ils vont quitter les sols congolais. Ça ne sera même pas par un coup de fil, comme j'entends parler les gens. Non, Et maintenant, les sorts Mais c'est presque un coup de fil. de l'AFCM 23. non, mais ils vont se retrouver en débandade. Non, pas c'est ça, c'est une rébellion. Mais écoutez, Interne. Actuellement, l'AFC M23 opère comme un enfant abandonné, comme des enfants abandonnés. Des orphelins. Oui, mais des orphelins, des enfants abandonnés. Vous voyez, à un moment donné, même Paul Kagame était dans une position de quelqu'un qui fuyait même la maison. Vous voyez, parce qu'il avait déjà compris qu'au niveau international, nous avons ouvert un front qui n'est plus à son niveau. Un front qui est au-dessus, au-delà même de Paul Kagame, du Rwanda comme État. Et donc, nous nous comportons comme un État responsable. Nous ne voulons pas tomber dans des pièges nocturnes. Comme pour dire, par exemple, nous allons avec brutalité, on bombarde, nous allons perdre même des vies humaines des Congolais qui seront là et Congolaises. Vous Merci. comprenez? Et donc, On vous a compris. nous allons sur ces canaux-là, que nos amis de l'opposition le savent, que le président de la République est dans cette détermination stratégique. Et donc, ce n'est pas de la lâcheté. Ce n'est pas de la Merci lâcheté. beaucoup. Merci. Mathieu Takizala, nous sommes heureux de vous recevoir parce que vous, au moins, vous n'êtes pas un politique pur et dur, vous êtes plutôt un entrepreneur. Bienvenue. Nous parlions signature, déclaration des principes, Kigali, Kinshasa, sous les leaderships de Washington. Les amis ont dit rien de bon ne sortira de Washington, et pourtant, et plutôt nous allons perdre, nous allons nous enliser. C'est la RDC qui paie, lueur d'espoir chez l'ami de l'Union sacrée de la nation, que c'est une très bonne piste pour sortir définitivement de cette crise. De quel côté allez-vous vous pencher? D'abord, je vous remercie. Je demande l'excuse à ceux qui nous suivent à la maison parce que je suis arrivé en retard, faute à moyen de locomotion de la ville. Vous savez, quand il est 16 heures, tout bouchonne partout. On ne sait même pas où il faut passer. Mais on doit réguler la circulation urbaine de la ville congolaise et parce qu'on produit avec le temps. L'heure, on ne badine pas avec. The Times Man. Voilà, donc vous savez, depuis 1958, je vais retourner dans la genèse de l'histoire de la République démocratique du Congo, l'une des épines, ce n'est pas associer les vrais acteurs. Parce que là, vous parlez de l'économie. Ouais. L'économie, oui, nous avons des acteurs étatiques. Il y a un accord économique aussi. Hein. Oui, et nous À avons- part l'accord d'épée. Nous avons les acteurs étatiques, on dit les politiques et les administratifs. Mais il ne faut pas ignorer, même la Seconde Guerre mondiale,
même la France et l'Allemagne, à part le politique, il y avait des industriels. Si aujourd'hui la France a Mirage, Rafale, parce qu'ils ont utilisé, vous savez, Volkswagen qui est devenu célèbre, c'est dans le conflit. Les célèbres VW. Voilà, je crois que c'est dans le conflit qu'on essaie un peu de faire avancer la technocratie locale dans tout le bord. Mais malheureusement, vous n'êtes pas étranger dans ce pays. Vous savez qu'en 60, quand on est allé à Bruxelles, il y avait que les autocrates politiciens, pas les technocrates du bord de l'économie. Parce que là, on parle. Il n'y a pas longtemps, Donald Trump a dit quoi? Il dit, nous soutenons l'Ukraine, mais nous avons investi près de 350 milliards de dollars américains. Mais si l'Ukraine veut qu'on puisse continuer à soutenir l'Ukraine, échange, troc, matières premières, armement, ainsi de suite. Or, en économie, heureusement je suis économiste, en économie, nous disons aussi qu'on appelle l'économie de la guerre. Donc, c'est-à-dire que le positionnement de la République démocratique du Congo doit s'adapter à ces conflits. La guerre, on a besoin de bouts, on a besoin de la logistique, on a besoin de la nourriture, on a besoin de beaucoup de choses. Mais cela doit permettre aussi aux acteurs locaux de se repositionner. Pas uniquement les acteurs locaux du côté politique. Il faut que les acteurs locaux du côté économique. Après Biafra au Nigeria, qu'est-ce qui s'est passé? Les trois présidents... Là, nous parlons de déclaration des principes. Mais cette déclaration de principes, il doit tenir compte... Vous éparpillez un peu. Non, mais je ne m'éparpille pas. Je sais l'hameçon est où. J'essaie un peu de rappeler la jeunesse de cet État. Oui. Dans la partie pas léopoldienne, ni la partie belgique, mais la partie congolaise, qui commence en 1958 et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toujours négligé la partie économique de l'État. La partie économique de l'État, il faut consulter aussi les acteurs économiques. Vous partez à la guerre, vous devez avoir aussi les industriels de ces pays. Maintenant, nous parlons de matières premières. Il n'y a pas longtemps, il y a un contrat qu'on a signé avec la Chine, qui était de 7 milliards, matières premières, et de l'autre côté, infrastructure en République démocratique du Congo. Oui, oui. On crée une entreprise qu'on appelle Sicomine. Contrat sino-congolais. Voilà, Sicomine. Cette entreprise, les Chinois... Dans les résultats sont mitigés. Les Chinois vont investir. Très mitigés. Et les Congolais vont bénéficier des infrastructures. Maintenant, on part à un contrat qui est la sécurité. La sécurité, c'est un mot global. Non, à part sécurité, il y a aussi un contrat à caractère économique. Mais c'est ça que nous disons. C'est un double contrat. C'est ça que nous disons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je demanderais à Kinshasa d'essayer un peu de rectifier les erreurs de 1958. Il faut maintenant que du côté de Kinshasa, qu'on puisse aussi aborder les technocrates. Vous imaginez un État comme la République démocratique du Congo, on a pris des Saolona, on a pris des Kindwelo, on a pris les grands patrons, on a beaucoup plus uniquement les des Kisombe. On a pris des grands hommes, même ceux qui vendent le chanchard, ça doit être un peu la peau un peu plus claire que moi. Ça, c'est un vrai problème. Les politiques publiques sont faites pour faire avancer toute la technocratie que l'État regorge. Oui, nous avons besoin de la paix. Mais la paix, il faut associer tout le monde. Ces contrats, on attend. Aujourd'hui, c'est le D. Oui, les deux. On va attendre. Ça va tomber. Hein. C'est préaccord. Et qui part Comme ça, on en saura un peu plus. Qui part à Washington? Est-ce que pensez-vous que la FEC aussi va partir à Washington? Parce que c'est ce bras séculier de l'État. Je crois qu'il faut associer aussi la FEC. Parce qu'il faut associer le monde de la travailler en labo, hein. Il y a un labo. Oui, mais c'est ça le vrai problème. Et une petite délégation sera à Washington. Les conflits de type, c'est que nous on est tenté de connaître de 30 ans, ils ne sont pas le premier État qui a connu ça. Je veux rappeler que la France en pleine occupation, ils cherchaient aussi à faire travailler des gens comme des blocs pour avoir aujourd'hui missiles, les trucs comme Rafale, Mirage, tout ça, ainsi de suite. Mais au niveau de la République démocratique du Congo, nous devons maintenant changer la façon de fonctionner. C'est-à-dire que si on va à chaque fois les véhicules de l'armée, il faut que ce sont les autres qui vont nous fournir. Les bouts, c'est les autres qui vont nous fournir. Et là, maintenant, nous allons même jusqu'à sous-traiter notre sécurité. Hein. Et c'est ce que nous disons. C'est les États-Unis qui vont nous sécuriser. Le problème, non, les États-Unis ont des accords avec plusieurs États. Y compris le Rwanda. Prenons le cas de l'essor économique du royaume chérifien, qu'on appelle le Maroc. Il y a beaucoup d'investissements américains, européens au niveau du Maroc. Mais ça fait la différence avec la République démocratique du Congo. Au Maroc, il y a plus de petites et moyennes entreprises marocaines qui captent ces investissements.
Or, en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Il y a une classe économique Il y a une intermédiaire. classe économique marocaine qui essaye de capter et vous a de compris. passer avec les autres. On vous Moi, revient. je crois qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, les politiques doivent faire vraiment attention. De tous bords, hein, parce que le politique de tous bords de la République démocratique du Congo, les discours économiques est absent. Merci Elle n'est beaucoup. pas rationnelle. C'est un économiste. Elle n'est pas qui s'est rationnelle. exprimé, on l'a compris. Similar Kanda, je l'ai annoncé au début de l'émission. Merci. Joseph Kabila dans les collimateurs de la justice. C'est pas un rêve. Le PGR a déjà saisi le Sénat pour la levée des immunités de Joseph Kabila Kabange en tant que sénateur. Mais il y a un débat ici. Est-ce qu'on poursuit un ancien président qui y est régenté par toute une loi ou un sénateur entre parenthèses à vie? Similar Kanda. Bon, avant d'en arriver, il faudra d'abord, ce qui est décevant, c'est en fait la procédure qu'on a entamée. La procédure. La procédure pour qu'on en arrive là. Vous savez vous-même que c'est très triste que les gens qui mettent de l'avant l'état des droits comme slogan principal du régime actuel, mais ne font rien pour nous amener à un état des droits. On est plus en train d'aller vers un état jungle. C'est quoi un état jungle? Dans un état jungle, il y a ce qu'on appelle l'acharnement. Il y a ce qu'on appelle la haine. Il y a ce qu'on appelle le souci de nuire à un citoyen congolais. Moi, je ne parlerai pas de Joseph Kabila d'abord comme un ancien président de la République, dont la conséquence est les titres de sénateur à vie. Donc, les titres de sénateur à vie est lié, est indissociable, découle, est indissociable des titres de l'ancien président. Donc, vouloir dissocier cela, c'est en fait une escroquerie qu'on veut faire passer aux yeux du peuple congolais. Et cette escroquerie ne passera pas. Non, il y a un problème. Oui. Lorsqu'on veut poursuivre Joseph Kabila, c'est pas pour les actes qu'il avait posés comme président. À ce titre, c'est un ancien président. Non, mais depuis lors, il ne l'est plus. Non. Il a, entre guillemets, rejoint l'AFC M23 comme étant un sénateur à vie. C'est ça le raisonnement de Constant Moutamba, les gardes des sous congolais. Bon, il faut dire, moi personnellement, Constant Moutamba me déçoit beaucoup parce que c'est un juriste avocat. C'est un juriste avocat. Je ne doute pas de ses qualités d'homme de droit, mais ce qui me déçoit un peu, c'est de ses qualités d'homme de morale. C'est des qualités morales, des qualités de citoyen. Moi, je suis très déçu parce que je l'ai croisé plusieurs fois sortir du bureau du professeur Némi Moulania. C'est quasiment son mentor. Je l'ai vu sortir du bureau plusieurs fois du professeur Némi Moulania. Je l'ai vu plusieurs fois être reçu, parce que moi aussi j'attendais d'être reçu, parce que je l'ai vu plusieurs fois aussi être reçu malgré tout qu'il n'avait pas la qualité ni les privilèges. Il ne méritait pas, Constant ne méritait pas être à la place où on l'avait élevé. C'était en fait les soucis de donner un peu la place aux jeunes. Et on lui a donné beaucoup de privilèges. Constant a bénéficié de beaucoup de privilèges dont il a craché dessus. Aussi, hein? Non, mais moi j'ai pas bénéficié. Moi, j'ai dit, j'ai pas honte de ça. J'ai pas bénéficié d'autant de privilèges aux côtés des Kabila. C'est une question d'aura. Aux côtés des Nami. C'est pas question d'aura. C'est pas question d'aura. C'est question de moralité. C'est question de constance. C'est question de loyauté. C'est question. Moi, je ne peux jamais faire à Kabila ce que Constant fait. Moi, jamais je peux faire ça. C'est pas un problème même personnel. pour $1 million. C'est pas un problème personnel. Non, c'est pas un problème personnel. Oui. Même pour $1 million, je vais me retirer. Je vais demander même aux autres, faites ça, mais pas moi. Je peux pas me mettre de l'avant. C'est lui le ministre de la Justice. Écoutez, ça ne peut vous pas. voulez qu'il démissionne? Je dis, Oui. ce n'est pas le rôle du ministre de la Justice d'être au devant, d'être à l'avant-scène d'une telle affaire. Ce n'est pas son rôle. Mais qu'est-ce que vous faites du droit d'injonction? La Le droit d'injonction du ministre de la Justice. La justice est là, il faut laisser la justice faire son travail. Ce n'est pas à lui de prendre l'avant-scène. Et avoir pris l'avant-scène, c'est un acte de trahison. Et c'est un jeune qui n'a jamais été kabiliste, c'est un jeune qui n'a jamais été convaincu de nos idéaux. Je sais pourquoi il évolue de La cette procédure manière. est viciée, on vous a Moi, compris. ce que je voulais dire, c'est ceci, et que nulle part, j'ai vu les avocats, j'ai vu Kabila être invité à titre de renseignant. Je n'ai pas vu... Non, on veut tout justement ouvrir les procès. Non, attention. Ouais.
lorsqu'on ouvre le procès, c'est qu'il y a eu un travail préliminaire qui a été effectué. Tout à Et fait. ce travail préliminaire On a rassemblé les preuves. Parce que quand on entend Constant Moutamba, l'inconstant Constant Moutamba parler, il dit clairement que, dans son inconstance, il dit clairement que Kabila, il y a des éléments suffisants. Mais or, tous ces éléments-là, lorsqu'on est en train de les réunir, on doit inviter quand même Kabila. Vu qu'il n'est pas dans le pays, il a des avocats, il a ceux qui sécurisent ses intérêts ici. Ils peuvent aller lui représenter devant la justice, ils peuvent aller lui représenter pour qu'on puisse analyser sur quoi, quels sont les éléments qu'on a à sa charge. Et en droit congolais, en droit procédural congolais, la preuve se base sur le système de la légalité des faits, de la légalité du preuve. Et c'est celui qui allègue les faits qui en emporte la preuve. La preuve. Bon, maintenant, quels sont les faits qu'ils ont allégués et quelles sont les preuves matérielles? Parce que les preuves matérielles... Trahison. Complicité quand on avec parle de l'ennemi. complicité, sur base de quoi? On ne connaît rien, on veut maintenant ouvrir un dossier. Nous n'avons nullement été invités à ces sujets et on ne nous a jamais donné les éléments concernant la personne. Nous. Quand je dis nous, je dis ceux qui croient en lui. Ok. Nous, ceux qui croient en lui, et ceux qui croient en lui, moi personnellement, je me retrouve en lui. Donc, nous qui croyons en Kabila, nous trouvons que c'est un acharnement politique. Merci beaucoup, acharnement. Je peux terminer 30 en disant, secondes. 30 secondes, je peux terminer en disant que il fallait d'abord que la preuve puisse être valablement étayée et que les éléments à charge puissent être portés à la connaissance de ses avocats. Et ces avocats n'ont jamais été invités et lui-même n'a jamais été invité. Donc on part des intentions politiques, on part des éléments politiques pour tout simplement impliquer un citoyen congolais dont on implique sur base des éléments non étayés. Heureusement que nous avons aussi un avocat de profession sur ce plateau, lui qui est censé mieux connaître les méandres des procédures judiciaires. Maître Joseph Kabila Kabange, dans les visères de la justice, sénateur, président honoraire, de quel pied allez-vous danser? Cher John, ça fait honte pour la République démocratique du Congo d'évoluer selon les humeurs des uns et des autres. C'est une question d'humeur. C'est une question d'humeur. Ce n'est même pas une question d'ordre politique, mais c'est plutôt question d'humeur. Laissez-moi d'abord éclairer la lanterne de beaucoup de Congolais qui ont également besoin de comprendre ce qu'on entend par les sénateurs à vie. Cher John, les sénateurs à vie n'ont pas le même statut juridique que les sénateurs à mandat électif. Que les sénateurs ordinaires. Voilà. Même si vous lisez les règlements intérieurs du Sénat, en son article 4, le règlement intérieur du Sénat, son article 4, dit clairement que le Sénat est composé de 108 sénateurs. Il ressort de cet article que les sénateurs à vie... Les 109e. Non, les sénateurs à vie... Oui. Ne siège pas au Sénat, ni moins ne compose le Sénat. Et ça c'est fait, il est le 109e. Il est le 109e. Non, il n'est pas le 109e sénateur, parce que le règlement intérieur, qui est la loi qui régit le membre au sein du Sénat, ne le dit pas. Le règlement intérieur du Sénat, son article 4, c'est limité clairement à dire que le Sénat est composé de 108 sénateurs. Maintenant, les sénateurs à vie, cher John, les sénateurs à vie, c'est le statut juridique d'un ancien président de la République élu. Ça ne demande pas être dissocié. D'autant plus que, je l'ai dit, les sénateurs à vie, c'est le statut juridique d'un ancien président de la République élu.
Maintenant, Donc, n'est sénateur à vie qu'un ancien président. de la République élu. On ne peut pas les dissocier. Non, on ne peut pas les dissocier. Pas tout sénateur, pas tout président de la République. Élu. Tout ancien président de la République élu au suffrage universel direct, c'est celui-là à la fin de ses mandats, conformément à la Constitution, est appelé sénateur à vie. Maintenant, lorsqu'il y a des poursuites contre une personne ayant une personne bénéficiaire, pas des privilèges, comme je vois Moutamba dans sa vidéo a dit, le sénateur à vie est les protégés de la loi. Pour les poursuivre, ça ne nécessite pas ou ça ne demande pas l'autorisation des poursuites. Il faut quoi? Un congrès? Sollicité au Sénat. Il faut un congrès. Le sénateur à vie est poursuivi conformément à l'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Un congrès. élus. Un Voilà. congrès. Et ici, lorsque vous êtes face à deux lois, dont l'une est spéciale et l'autre générale, c'est la loi spéciale qui déroge sur la loi générale. Si la loi spéciale, c'est celle La loi spéciale, c'est la les loi anciens portant présidents. Des anciens présidents. statut des anciens présidents de la République. À son article 8. Oui. Mais Arnaud Bombolo, qu'on se le dise, lorsqu'on poursuit Joseph Kabila aujourd'hui, c'est pas quand même pour le fait que c'est un ancien président. Il a commis ses actes aujourd'hui. Non, oui. Comme sénateur à vie. C'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, On ne poursuit pas un ancien non, président. Non, les droits pénaux. On le poursuit dans son statut Non, actuel. s'il vous plaît, les droits pénals est régi. Les statuts est régi par actuels des est lié principes. au statut ancien. Le C'est principe lié. cardinal du droit pénal, c'est le principe de la légalité des délits et de peines. Nullum crimen, nulla Pas les poena immunités sine là, lege. un instant. Les immunités. Non, lui d'ailleurs n'a même pas des immunités. Non, par rapport à son statut d'ancien Non, président. s'il vous plaît, c'est ce que Oui. je disais. Les immunités ne concernent que les sénateurs en mandat électif. Voilà pourquoi il faut solliciter l'autorisation. Mais Joseph Kabila, elle est protégée de la loi partant de son statut juridique. D'ancien président. Non, du sénateur à vie, qui est le statut juridique d'un ancien président de la République. Élu. Voilà pourquoi j'ai fait allusion à l'article 8 de la loi portant statut des anciens présidents de la République qui demande à ceux que pour poursuivre un président, un sénateur à vie, Un congrès. il faut passer par les congrès. Mais là, la loi ne dit pas sénateur à vie. La loi dit. Non, Il y a même un ancien raccordement président de la frauduleux, République. voilà. S'il vous plaît, c'est ça. Les non. libellés de la loi. Non, On cher parle John, de l'ancien cher président. John, j'ai dit ceci. Non, ne faites pas ces raccordements Non, ce frauduleux n'est pas un comme raccordement quoi frauduleux. la loi dit pour poursuivre un S'il vous plaît. sénateur à vie. Non, la Cher loi n'a John, pas dit ça. Je l'ai dit ici. Oui. Les sénateurs à vie, c'est le statut juridique d'un ancien président par de la déduction, République. c'est par déduction. Non, ce n'est pas par déduction, mais c'est par la volonté des législateurs. On ne peut pas dire la volonté des législateurs comme étant une déduction non plus. Dès lors que le législateur a dit, ça c'est la couleur blanche, il faut dire que c'est la couleur blanche. La procédure telle qu'elle est engagée contre Joseph Kabila viole la loi spéciale en son article 8. Au jour d'aujourd'hui, vous voulez poursuivre Joseph Kabila comme étant un sénateur ayant un mandat électif. Mais là, c'est de taper à côté. Moi, effectivement, je commence à douter même de Moutamba. Est-ce que réellement il a fait le droit? Il y a des béyabas en droit. Donc, vous voulez dire on ne peut pas poursuivre Joseph. Non, je ne dis pas qu'on ne peut pas les poursuivre. Pour les poursuivre, il faut solliciter, il faut saisir congrès. les congrès. Il ne faut pas aller solliciter la levée Les des Sénats. immunités Au Sénat. au Sénat. Comme si il faut c'était un plutôt les sénateur. congrès, comme étant un sénateur en mandat électif. Ça entre même en contradiction avec les règlements intérieurs du Sénat. En tout cas, on vous a suffisamment compris maintenant. Et On vous a compris, pour s'il vous plaît. citer, Oui. pour citer, cher John, pour citer, le régime, si il veut poursuivre Joseph Kabila, il doit le faire conformément à sa loi spéciale
qui d'ailleurs déroge même Là, vous répétez. Vous sur la l'avez loi dit. générale. Vous l'avez Donc ici, je suis en train, Pour si je le enterrer les répète, temps. c'est Ouais. juste pour attirer l'attention. Mokoulou, Attirer l'attention c'est vrai que de ceux-là qui utilisent Hein? abusivement C'est le vrai pouvoir que- d'injonction On a- entre guillemets on revient du à vous. ministre de la Justice, On revient à vous. même sur les actes des procédures. c'est vrai qui est que grave. c'est une question techniquement juridique. Je ne sais pas si vous êtes juriste, mais vous êtes un fin politicien. Comment allez-vous aborder cette question? Bon, il est tout à fait clair de comprendre certaines dispositions juridiques, mais aussi constitutionnelles. Moi, je voudrais aborder les points. Je voudrais aborder Cette question. cette question sur deux volets. D'abord sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la responsabilité morale. Oui. Non, dans le juridisme, Vous il y a évitez. beaucoup de sons de cloche. Oui. C'est un débat d'école. Non seulement débat d'école, mais il y aura des sons de cloche contradictoires, multiples sons de cloche. Il y aura un autre juriste qui viendra ici, ouais, qui dira oui, le mais contraire qui de vient. ce que mon ami a dit. Et lui, il va s'appesantir sur Les ce qu'il juridismes. a dit. Il y aura un autre qui viendra, qui dira autre chose. J'ai suivi aussi d'autres camarades juristes qui sont allés dans le sens contraire que mon ami. Et donc, moi, je ne voudrais pas entrer dans les fonds juridiques. Je vais analyser les fonds politiques Allons-y rapidement. Alors. et les fonds de la responsabilité morale de Joseph Kabila. Je rentre un peu dans l'article 5 de la loi portant statut des anciens présidents de la République, donc de la RDC, dans son article 5, pour démontrer suffisamment la malhonnêteté, sinon mon indignité à l'égard du comportement du sénateur à vie Joseph Kabila, de l'ancien président de notre pays. Pourquoi j'ai dit ça? Au regard de toutes ces réactions, ces récentes réactions à travers les médias, je me suis posé la question si réellement Joseph Kabila avait l'amour de notre pays. Oui, moi je suis dans l'analyse politique. Oui, il faut bien me comprendre. Je me suis demandé si réellement Joseph Kabila était un vrai patriote. Il vous a déçu. Si réellement Joseph Kabila comprenait ce qu'il avait comme responsabilité d'État. Si réellement il comprenait qu'il était réellement président de la République à une époque. Oui. Et donc, lorsque nous lisons l'article 5 qui proclame les principes de l'égalité des Congolais, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes, si vous allez dans cet article-là, vous allez voir, on précise bien, on dit ceci. Un ancien président de la République a des obligations à y soumettre. Il a l'obligation à la dignité, il a aussi l'obligation d'avoir la dignité envers l'État, il a l'obligation du patriotisme envers son pays, il a l'obligation des réserves à l'endroit de son pays et à l'endroit du peuple et donc de la population congolaise. Il a l'obligation, en fait, je vais m'expliquer. Il n'est pas obligé en réalité de se prononcer à tout moment. Surtout en ce qui concerne des sujets aussi saillants qui touchent, par exemple, l'insécurité de notre pays. Oui, qui touchent la sécurité de notre pays, j'allais dire. On ne pouvait pas comprendre, on voit un ancien président de la République qui se prononce sur un sujet lié à l'insécurité de notre pays et il dit par exemple que ce qui se passe là dans l'est de notre pays, les comportements de l'AFC M23, Aspiration congolaise. c'est un problème des Congolais, c'est comme une sorte d'aspiration des Congolais entre eux et ainsi de suite. Donc, par ricochet, c'est comme s'il appuie ce qui se passe là. Ouais, avec moi. Et donc, sur ces plans-là, moi je dirais que politiquement, Joseph Kabila, en tout cas, a péché dans l'art. Et doit être poursuivi. Et donc, je ne vois pas un Congolais qui doit être au-dessus de la loi, et d'autres. Soit-il l'ancien président. Ou d'autres, parce qu'il était ancien président de la République, s'il a des faits commis en dehors de sa casquette du président de la République,
je pense qu'il doit être poursuivi. Non, on les poursuit comme sénateur ou ancien président? Non, mais on va passer par les congrès. On passera par les congrès. Ah, ok. Oui. On poursuit un ancien président. On passera par Mais les maintenant, la démarche de Moutamba, qui Non, là, est du PG, là, c'est les procureurs. C'est une entorse. C'est l'auditeur général des FARDC. Bon, c'est le ministère de la Justice, mais c'est Ouais, le procureur c'est une général entorse. des FARDC qui s'est saisi de l'affaire et a estimé aller au niveau du Parlement, c'est-à-dire au niveau du Sénat. Comme sénateur. Mais il faut aller dans tous les deux sens. Il faut aller dans tous les deux sens. Parce Non, qu'avant- déjà, d'être- l'un exclut l'autre. Hein. Non, mais L'un exclut l'autre. avant d'être On ne sénateur- peut pas aller au Sénat en même temps convoquer les congrès. Avant d'être sénateur à vie, on est d'abord sénateur. Ouais. Non, on Et est donc, ancien président de la République élu avant d'être sénateur à vie. mais on a d'abord cette casquette de sénateur avant d'être appelé sénateur à vie. Mais Non, pas non. n'importe quel sénateur. Non, je dis sénateur à vie. Il est sénateur à C'est vie ça, du c'est fait ça, d'être c'est ça, ancien les- C'est un président sénateur à élu. part. C'est ça l'esprit. Quand de on compte les législateur. 108, on ne compte pas Joseph Non, Kabila. non, on ne compte C'est ça en fait Lui, l'esprit. serait les de 109e. Il ne siège même pas. Donc, J'irais bien. comme étant ancien président de la République, moi je pense qu'ici il y a des faits commis en dehors de l'exercice de ses fonctions. C'est un Congolais, comme on l'a dit, il doit être poursuivi. Et surtout, Comme un citoyen lambda. et surtout que ce sont des faits liés à l'insécurité qui sévit actuellement. Écoutons un peu dans notre l'entrepreneur. pays. Joseph Kabila Kabangé peut-il être poursuivi comme un citoyen lambda, ancien John. président, sénateur à vie? Je sais que vous n'êtes pas juriste. John, oui, je ne suis pas juriste, sérieusement. Donc, le problème, nous devons comprendre que dans les espaces publics, personne n'est dédié. La justice est pour tout le monde. Vous savez, en ce moment, en République française, on ne va pas le comparer, mais c'est les faits qui sont. L'ancien président Sarkozy. Nicolas Sarkozy, des fois, Il a un bracelet aujourd'hui. il a un bracelet, c'est comme ça, et normalement, les hommes d'État, et quand la justice le Doivent convoque, répondre de l'examen. les hommes d'État, quand la justice le convoque, ils ne fuient pas, ils partent devant. Parce que c'est ça aussi la grandeur républicaine. Vous rappelez-vous le président Jacques Chirac, avec les dossiers des enfants politiques des mairies de Paris, Ouais. et à chaque fois, Ça il lui a collé à il la avait peau. l'honneur de dire voilà, je dois aller devant les cours et tribunaux. Mais le Congo doit évoluer. Nous devons évoluer. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas tout le monde qui doit devenir dans l'espace public comme responsable. Quand on devient dans l'espace public comme responsable, c'est une gravité. Et quand, à un moment, que la justice dit que John, vous avez fait quelque chose, laissez la justice faire son travail. Et Là, vous faites allusion à Matata Pony. Laissons la justice faire le travail. Nous ne devons pas faire les interprétations des juges, parce que c'est aux juges de nous prouver Non, mais qui a sénateur raison. à vie ou... Non, le problème c'est quoi? On poursuit qui, Le finalement? vrai problème, non. Ouais. Le vrai problème, heureusement, vous avez fait le droit. Évitons aux Congolais ces débats d'école. Sénateur à vie, ce sont des jets de mots. Ce sont des jets de Merci mots. beaucoup. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons, tout le monde qui aspire à être responsable public, vous devez savoir que si la justice en a besoin En tout de cas, vous, souffrez qu'on atterrisse Voilà. ici. Donc, Je il faut promets laisser que la justice les débats faire son travail. vont se poursuivre dans nos salons et surtout, les rendez-vous est pris pour le vendredi prochain. Même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir. Au revoir.